Bonjour, je m'appelle Evelyne Joss, je suis psychologue, psychotraumatologue et chargée de cours à l'Université de Metz. Hello, I am Evelyn Joss. I am a psychologist, psychotraumatologist in several universities in France and Belgium. Bienvenue sur la chaîne Résilience Psy dédiée à la psychologie. Welcome on this channel, on this YouTube channel, Resilience and Psychology, which is dedicated to psychology in general. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Bill O'Hanlon, qui est hypnothérapeute Today, I have the immense pleasure to welcome Bill O'Hanlon, who is a hypnotherapist, et qui sera traduit par la charmante Alexandra Steverling, and who will be translated by the charming Alexandra Steverling, qui est non seulement interprète, mais qui est aussi hypnothérapeute et psychothérapeute. who works as a psychotherapist, hypnotherapist, and also in interpreting jobs and translation. Alors, si j'ai ce grand plaisir de recevoir Bill, c'est parce qu'il a joué un grand rôle dans ma vie d'hypnothérapeute. The great pleasure I have in meeting you again, Bill, is that you have played a big role in my life as a therapist. Quand j'ai commencé l'hypnose au milieu des années 1990, When I started working with hypnosis in the years 90, il y avait peu de livres traduits en français, there were very little books which were translated into French, mais il y en avait deux très intéressants, but there were two very interesting books by then, ceux de Bill O'Hanlon, two books of Bill O'Hanlon. L'hypnose orientée solution et L'orientation vers les solutions, traduit chez Satas. Two books that were translated with the Satas publisher, which were around hypnosis oriented towards solutions. Et ces deux livres sont d'ailleurs toujours chez Satas et je les recommande à mes stagiaires. Those two books are still on the market and they're still sold by Satas. And when I give classes in several spaces, places, and universities, I always recommend those two very books to all my students. J'ai aussi eu la joie de participer à plusieurs séminaires que Bill a donnés en Belgique. I also had the pleasure to participate into seminars and workshops that you gave in Belgium and abroad. Alors je suis sûre que Bill va nous apprendre beaucoup de choses parce qu'il a été aussi très proche de Milton Erickson I am sure that Bill will teach us and tell us loads of things because he's been very close to Milton Erickson himself, et qu'il a développé aussi sa technique personnelle. also having developed his own personal technique and method. Bill, bonjour. Bill, Bonjour. hello. Alors, tu as donc de nombreux lecteurs. Comment peux-tu te présenter à eux, ceux qui ne te connaissent qu'à travers tes livres? You have a lot of readers, Bill. So, how would you present yourself with these people outside the fact that they already know you through your lines and writings? It's a hard question. Ah, c'est une question compliquée. I think I have a restless mind and I want to learn as much as I can. Je pense que mon esprit ne se fatigue jamais et que je veux apprendre toujours le plus possible. And when I was younger, I had a difficult and traumatic experience Quand j'étais plus jeune, j'ai eu une expérience qui était difficile et traumatisante pour moi, where someone manipulated me in a way and made me do something I didn't want to do. où une personne m'a manipulé d'une certaine manière ou fait faire des choses que je ne souhaitais pas faire. And the way they were able to manipulate me was to confuse me. Et la manière dont ces personnes ou cette personne me manipulait, c'était en mettant de la confusion auprès de moi. So ever since then, when I come into a confusing or overwhelming situation, I feel compelled to make it clear, to understand it. Et depuis ce moment-là, ce temps-là de ma vie, quand quelque chose que ce soit me met dans une forme de confusion, je me sens pressée, poussée, et il est important pour moi de revenir à de la clarté. This served me very well when I met Milton Erickson, the psychiatrist and hypnotherapist.
Et ceci m'a servi immensément quand j'ai rencontré Milton Erickson, psychiatre et hypnothérapeute, because he was very confusing and parce qu'il overwhelmed. était très dans la confusion. So I spent time studying with him directly. Et donc, j'ai passé du temps à étudier avec lui directement I studied with some of his students, et j'ai également étudié avec certains de ses étudiants. and I read everything I could about him and from him. Et j'ai lu tout ce que j'ai pu lire à propos de lui et de lui. It took me many years, but it finally started to become clear to me. Et That's cela what m'a pris de nombreuses années, mais au travers du temps, les choses sont devenues de plus en plus claires pour moi. that's what led to my first book, which was Taproots. I forget the French name, but Et cet arrivage de la clarté m'a permis d'écrire mon premier livre, dont je ne me souviens pas du titre en français. You said Step Roots? Taproots, yeah. Voilà. Rates, Les I don't know what racines, it is. un livre à propos des racines. And so I try to do that with almost everything that I learn. And I Et have a curious mind and I want to learn many things. Et j'essaye de faire cela, de pratiquer cela, ce système de clarté, avec tout ce que j'apprends. So several themes emerged for me through my study of psychotherapy. Et au travers de l'étude que j'ai faite de la psychothérapie, plusieurs thèmes revenaient Because again, there are so many theories and so many ideas about psychotherapy and change. parce qu'il existe tellement de théories à propos du changement et de la psychothérapie. But one of the things I discovered from Milton Erickson's work and some of the other studies that I did Mais une des choses qui émergeait à propos de Milton Erickson et de toutes les études que j'ai réalisées à son propos, is to pay attention to patterns. c'est le fait de faire Patterns. attention à des patterns ou à des schémas. There are patterns that repeat in life, and some work and some don't work. Il y a des schémas ou des patterns, des équations qui se répètent dans la vie. Et certains de ces schémas fonctionnent et d'autres pas. So when clients come to me and they are having trouble in their life, I search for the patterns that don't work. Donc quand les clients viennent me voir ou les patients avec des difficultés de leur vie propre, je cherche ces schémas et quand et où ils ne fonctionnent pas. And try and disrupt those patterns or edit those patterns. Et j'essaye de casser ces schémas ou de les transformer ou de les éditer. And search for the patterns that do work, the solution patterns, and Et, try and inculcate more of those or have more of those happen in their lives. et de chercher les schémas qui vont fonctionner pour cette personne en particulier et de faire en sorte d'inculquer des méthodologies ou des schémas qui, pour le client, vont fonctionner dans le sens d'un mieux-être. So I'm less interested in theory Donc, je suis than I moins intéressée par la théorie than I am in discovering what works in change or in life. que ce que je ne suis intéressée de découvrir ce qui fonctionne au niveau du changement ou au niveau de la vie de quelqu'un. And I've taken that attitude in learning how to teach workshops, give formations, Et j'ai adopté cette attitude dans ma manière de travailler, dans le fait de donner des enseignements, de proposer des séminaires, etc., how to write and publish books, en écrivant des livres et en les publiant également, how to create and present online training, comment créer et présenter des formations en ligne, and recently on how to write songs. et récemment dans la manière d'écrire des chansons, puisque j'en écris. I think that's a pretty good introduction to what my life has been about. Je pense que ça, c'est une introduction plutôt OK par rapport à ce qui
est animé dans ma vie, Alors, ou ce qui m'anime. on Pardon. va revenir sur son côté professionnel, mais donc, il y a ce côté homme aussi derrière le professionnel, et notamment avec la guitare, il peut nous parler aussi de sa musique. Mhm. So we're going to come back more to the professional side, but also to the side of you who is the man in you, the man who is a musician, and the way you bring music into your life and into people's lives. Well, I think there's a similarity between with music and psychotherapy. Je pense qu'il y a une similarité entre la musique et la psychothérapie. You have to learn some craft and have some skill in the techniques. Il faut apprendre un certain nombre de méthodes, des fonctionnalités ou des techniques. And then you have to improvise and be in the moment and react to what's happening right now. Et en addition à cela, il nous faut être dans le moment, dans l'instant, improviser et fabriquer des choses à partir de cet état. And both psychotherapy and music have to do with telling stories that move people and change people. Et les deux ont quelque chose à voir avec le fait de raconter des histoires, la musique, la psychothérapie, les histoires qui inspirent et les histoires qui permettent le changement. Before I met Milton Erickson, I didn't really think about story too much in psychotherapy. I thought Et psychotherapy was asking questions and listening. Mhm. Et à propos du fait que la musique et la psychothérapie racontent des histoires, avant de rencontrer Milton Erickson, je ne pensais pas à la psychothérapie en tant que racontage, si on peut dire ça comme ça, d'histoire. Je pensais que la But Eric, psychothérapie, c'était principalement le fait de poser des questions Et d'écouter. and et d'écouter. Erickson was always thinking of stories and telling stories in psychotherapy. Et Erickson pensait toujours au fait de raconter des histoires en psychothérapie. The other thing that I think they have in common is that when I met Milton Erickson, I learned a different view of the unconscious. J'ai appris à avoir une vision différente de l'inconscient au contact de Milton Erickson. I, like most people, had learned the Freud view of the unconscious, that it Moi, was tout this, comme les autres personnes, j'avais appris une façon plus classique autour de la psychothérapie freudienne pour travailler avec l'inconscient. that the unconscious was this cauldron of primal urges that one needed to control with the ego and the superego. Que l'inconscient était ce chaudron inconscient avec lequel les personnes devaient apprendre à travailler au niveau de l'ego et du super-ego. Erickson had a more benevolent view of the unconscious. Erickson avait une manière de regarder l'inconscient qui était plus douce. It was a storehouse, a warehouse of everything you'd ever learned, your resources, your knowledge, your abilities. Qui était un vivier de ressources, de tout ce qu'une personne avait, entre guillemets, en magasin, avait pu stocker de connaissances, de savoir et de ressources personnelles. And this led to a different approach to change. Et cela m'a permis d'aller vers une approche différente au changement. Instead of reprogramming someone or fixing someone, Erickson was concerned with evoking their abilities and strengths from the creative unconscious. Au lieu de reprogrammer quelqu'un et de réparer quelqu'un, Erickson était intéressé dans le fait de venir invoquer des ressources qui permettaient à la personne de réparer des espaces conscients et inconscients. So when I started getting serious about songwriting, I learned to tap into that creative unconscious to write songs. Mhm. Et quand j'ai commencé à faire mon travail de manière plus sérieuse euh, au niveau de la musique, j'ai appris à aller chercher à l'intérieur de ces ressources inconscientes. So these days I write a song every day, which
I couldn't have imagined when I started. It seemed impossible. Je n'aurais jamais pu imaginer cela et ça me paraissait, pardon, même impossible. Mais ces jours-ci, j'écris une chanson par jour. Alors, tu es un grand conteur d'histoires et tu viens d'ailleurs d'évoquer l'importance des histoires. You are a tremendous storyteller, and you just told us again about the importance of stories. Et j'espère que tu vas nous en raconter plein. So I hope you're going to tell us many stories just now. À commencer peut-être par ta rencontre avec Milton Erickson. Maybe one story we're curious about is how you met Milton Erickson. Nous sommes très friands de ces histoires. And we're curious to know those stories. Well, I was at university and I was majoring in psychology, J'ai étudié la psychologie à l'université. but I didn't have enough money to pay for my education, so I had to get a job. Je n'avais pas assez d'argent pour payer mes études, donc il me fallait un travail. And I got a job in the art gallery at the university to which I went. Et j'ai trouvé un job dans une galerie d'art qui était attenante à l'université dans laquelle j'étudiais. One day, a family showed up. Et un jour, une famille débarque. A wife, a husband who was in a wheelchair, Une femme, un homme qui est dans une chaise roulante and their adult daughter. et leur fille adulte. The daughter and the wife came up to the art gallery, which was on the third level. Au troisième étage, il y avait la galerie d'art où je travaillais. Et la femme et la fille adulte montent au troisième étage, viennent à la galerie d'art. There was no elevator or way for someone in a wheelchair to get up to the art gallery, and he wanted to visit. Ils voulaient visiter la galerie d'art, mais malheureusement, il n'y avait pas de facilité ou de possibilité de grimper au troisième quand on était en chaise roulante. They asked if there was a way that it was possible. Et donc, ces deux personnes, ces deux dames, ont demandé s'il existait un moyen pour permettre à une chaise roulante d'arriver au troisième. And I said, well, there is a ramp that goes to our level that we take art through this ramp to the art gallery. Et là, je leur réponds, écoutez, il existe une sorte de rampe qu'on utilise, mais pour monter les œuvres d'art vers la galerie. Ça existe. It's very steep, but I think I can push him up there. Et je leur dis, il y a une pente qui est quand même assez importante, mais je pense que je peux faire quelque chose. So he agreed. Et là, il est d'accord, il dit OK. It was difficult, but I got him up to the third level. Et cela a été difficile, mais j'ai donc utilisé cette rampe en le poussant pour He, arriver et accéder jusqu'au troisième étage. he was there to see some art of one of his patients. Il était là pour voir l'art qui avait été réalisé par un ou une de ses patients And to buy some special carvings that he collected. These were ironwood carvings. et il était là aussi pour acheter des, des sortes de sculptures de bois qu'il collectionnait. When he was done, it was time to take him down the ramp. Quand il a eu fini ses achats, c'était devenu le temps de le redescendre, de le faire redescendre par la même rampe. And I hadn't really thought ahead very well. Et là, je n'avais pas vraiment réfléchi au préalable, That ramp was so steep. puisque la descente était tellement immense. His wheelchair was very heavy, and he was very big, and I was very small. Moi, j'étais plutôt petit et la chaise roulante pesait son poids, et lui, Milton Erickson, également. His wife and his daughter thought it was impossible. Et sa femme et sa fille pensaient que le fait de le faire descendre sans catastrophe était quand même impossible. The man looked at me and said, I think the boy can do it. Et l'homme m'a regardé et il a dit, je pense que le garçon peut le faire. I barely was able to do it. I took it one step at a time, and it felt like at any moment
he could get away and we could both die. Et je l'ai fait doucement, pas après pas, et c'était vraiment très compliqué parce qu'à chaque instant, je pouvais glisser, lâcher, on pouvait tous les deux tomber et même éventuellement mourir. After he left, one of my colleagues said, "Do you know who that was?" Et après qu'il soit parti, parce que finalement on est arrivé en bas, une de mes ou un de mes collègues me dit, est-ce que tu sais qui tu as poussé là, vers le haut et vers le bas en chaise roulante? I said, "No." Je lui dis, bah non. She said, "He's a famous psychiatrist." Et elle me dit, ma collègue, c'est un psychiatre très, très connu que tu viens de pousser. His name is Milton Erickson, and there's an article about him in a magazine this week. Et son nom, c'est Milton Erickson. Il y a un article dans un magazine à son propos cette semaine. And I immediately read this article, Et tout de suite, je suis allée lire l'article en question and I was intrigued and I was fascinated. et j'ai été intriguée et aussi fascinée He seemed to be doing something they weren't teaching me in my psychology studies. parce que dans la lecture que je faisais, il me semblait qu'il mettait en avant des choses qu'on ne m'enseignait pas à l'université. Quoi, par exemple? In Like what, for instance? in this article, they described a woman who came to see him who wanted to kill herself. She was suicidal. Eh bien, dans cet article, on parlait d'une dame qui était venue le voir et qui voulait mettre fin à ses jours. C'était une personne suicidaire. She's been raised by parents who let her know they did not want a child. She was an accident and she was unwanted. Elle avait été éduquée par des parents qui lui avaient bien fait savoir et comprendre qu'elle n'était pas désirée, qu'elle était un accident et qu'on ne voulait pas d'elle dans la vie. They were very close to one another, but they didn't want her. Les deux parents étaient très proches l'un de l'autre, mais ne voulaient pas leur enfant. They did the very bare minimum to raise her. They gave her food, they clothed her, they sent her to school, but they never showed her any affection, never let her have any fun or do anything nice. Et ces deux parents, étant dans le rejet de leur enfant, lui proposaient essentiellement le minimum afin d'assurer sa survie. Il lui donnait à manger, l'envoyait à l'école et faisait en sorte qu'elle soit habillée. Mais les choses autour de l'affection, de l'amusement n'existaient pas. When she was 18, they had her leave the house and go off on her own. Et quand cette jeune femme a eu 18 ans, les deux parents se sont débrouillés pour qu'elle quitte la maison afin d'avoir sa propre vie, seule. She had never had any friends or had any interests, and she got a job that wasn't very interesting but paid the rent. Et elle n'avait pas beaucoup de contacts sociaux, n'avait pas d'amis. Et vu qu'elle devait vivre seule, elle avait pris un petit boulot qui lui permettait de vivre, de survivre et de payer son loyer. She'd carried on like this for 9 or 10 years, and she didn't see the point of living anymore. Et pendant 9, 10 ans, cette femme continue jour après jour à vivre cette vie-là. Et puis elle ne voyait pas le but ou le point de rester, de continuer comme ça sa vie. She went to work, she came home, she did nothing, she had no interests and no hobbies and no friends. Elle n'avait pas d'amis, pas de hobby ou de loisirs. Et puis elle était métro, boulot, dodo, à aller travailler, puis revenir chez elle. Travailler, revenir chez elle. Pas d'amusement aucun. She knew she was ugly and despicable, so of course she would never fall in love and get married. Elle savait d'elle-même qu'elle n'était pas attirante et qu'elle était pas belle ou pas jolie et qu'elle n'aurait même pas de relation affective. She had decided to kill herself, but she thought she'd give a psychiatrist a chance to change her mind since this was such a serious decision. Et puisque sa décision de se tuer ou de mettre fin à ses jours était très importante, autour de cette décision, elle décide quand même de donner la chance à un psychiatre en allant le voir. She would give him 3 months, and if at the end of 3 months she still didn't see any reason to stay alive, she asked that he allow her to kill herself without him trying to intervene. Et vu son projet, elle décide de donner à Milton Erickson 3 mois en temps et qu'après ces 3 mois, si rien n'avait bougé pour elle, si rien ne s'était transformé, elle lui demandait de lui laisser ou de lui donner la permission de mettre fin à ses jours. He agreed to her condition as long as she agreed to his conditions.
Là, il a dit qu'il était d'accord avec les conditions qu'elle mettait en avant, du moment que elle également soit d'accord et accepte les conditions qui étaient les siennes. He would accept her if she would agree to follow his instructions, do everything he asked her to do, Il accepterait de la voir as long as si, it wasn't immoral. si elle était d'accord de venir le voir, de suivre les instructions et d'obéir aux choses qu'il lui demandait de faire. Excuse me, as long as it was, sorry. As long as it didn't violate any laws and was illegal or immoral or unethical. She had to do everything he required of her. Ok. Elle devait faire tout ce qu'il lui demandait de faire, du moment qu'aucune de ces choses ne manque d'éthique ou de propreté, on va dire ça comme ça. He asked her if she could keep her word, if she gave her word on this. Il lui a demandé si elle pouvait donner sa parole à ce sujet And she agreed. et elle accepte. The first thing he asked her was, what made her hideous? What, in her view, made her hideous and ugly? La première chose qu'il lui a demandé, c'est, dans sa vision à elle, qu'est-ce qui la rendait hideuse ou moche, pas belle? She said so many things, but the worst is this gap in my two front teeth, the space between my two front teeth. Alors elle lui a répondu qu'il y avait de très nombreuses choses qui la rendaient hideuse, mais que la chose la pire, c'était cette fente ou cet espace qu'elle avait entre ses deux dents. Elle avait les dents de la chance. She'd been to dentists and tried to fix it. Erickson couldn't see any gap, but she saw it as huge. Elle était allée voir de nombreux dentistes, avait essayé de faire en sorte qu'on puisse lui rapprocher les dents. Erickson, lui, ne voyait pas d'espace entre ses dents, mais c'était comme ça qu'elle se voyait et le voyait pour elle-même. So he gave her her first task. À ce moment-là, il décide de lui donner sa première tâche. She was to go home, and while she was in the shower, she was to practice getting a mouthful of water and squirting it through the gap in her teeth until she could hit a target at 10 to 12 feet. Hmm. La première tâche consistait dans le fait de prendre des douches et pendant que cette jeune femme prenait sa douche, de remplir sa bouche avec de l'eau. Et une fois que c'était le cas, d'aller au travers de cette petite fente, cracher l'eau avec une cible bien particulière qui se trouvait en moyenne à 10-12 pas d'elle. Viser l'eau au travers des dents. She thought this was crazy. She'd never heard of psychiatry like this. Et elle trouvait ça complètement dingue et n'avait surtout jamais entendu une psychiatrie de ce type. But he reminded her of her agreement. She was to do everything he asked her to do. Mais du coup, il lui rappelle leur contrat, comme quoi elle devait faire ce qu'il lui demandait de faire exactement. So she dutifully went home and practiced and got very good at squirting through the gap in her teeth. Donc, en ayant son sens du devoir, elle a obéi et elle est devenue assez bonne dans les capacités qu'elle avait à viser de l'eau au travers de ses dents sur une cible. He asked her about her job, and she said it was boring. Il lui a demandé comment était son travail. Elle lui répondait que son travail était ennuyeux. He asked her if there was anything she liked or really disliked about it. Il lui a demandé s'il y avait quoi que ce soit qu'elle aimait ou qu'elle détestait à propos de ce travail. She said she liked that it paid the bills, but she disliked that every time she went to get a drink of water at the drinking fountain, a young man showed up and tried to talk to her. Elle disait que ce qu'elle aimait, ce qui était OK pour elle, c'était que ça payait ses factures. Par contre, ce qu'elle détestait à propos de ce travail, c'est que à chaque fois qu'elle se rendait vers une fontaine d'eau pour aller y remplir un verre afin de boire, il y avait ce jeune homme qui débarquait et qui essayait de lui parler à chaque fois. She would, of course, quickly hide her mouth and retreat to her desk to avoid looking ugly to him. Et quand cela arrivait, le jeune homme débarquait, elle avait toujours cette tendance à se cacher la bouche et à se mettre en retrait pour aller se cacher, retourner travailler, pour ne pas qu'il voie le fait qu'elle n'était pas belle. But of course, Erickson could see that this young man was interested in her.
Mais évidemment, Erickson pouvait voir que ce jeune homme était intéressé en elle. He asked her if she had any money saved. Il lui demande alors si elle a des économies, si elle a de l'argent de côté. Turned out she had a lot of money. She never spent money on anything. Et comme elle ne dépensait jamais rien, elle avait fait l'écureuil et elle avait pas mal de sous de côté. He asked her what was going to happen to that money when she died. Alors il lui demande qu'est-ce qui va se passer avec tout cet argent quand tu vas mourir. She said she didn't care. Elle disait qu'elle s'en foutait. He said, all right, so we're going to have you spend some of that money before you die. Alors il lui dit, écoute, ok, mais on va faire en sorte que tu dépenses un petit peu de cet argent avant que tu ne meures. And his next assignments where she was to go out to a clothing store where Erickson knew the owner, and she was to get a complete wardrobe makeover and spend a good amount of money on new clothes. Et le devoir ou la tâche suivante qu'il lui donne, c'est de se rendre dans un magasin de vêtements dont il connaît le propriétaire. Et dans ce magasin de vêtements, la tâche de cette jeune femme est de se rhabiller complètement et de se faire une nouvelle garde-robe des pieds à la tête. He sent her also to get new hair and get her nails done and learn to put on makeup. Ensuite, il l'envoie dans une tâche supplémentaire pour aller faire de la coiffure, refaire ses cheveux, apprendre à prendre soin de son visage, à se maquiller, à refaire ses ongles. She thought it was silly and a waste of time and money, but he reminded her of her agreement that she always had to do what he asked. Et alors, cette jeune femme, évidemment, lui rappelait qu'elle trouvait que c'était complètement débile de faire ce genre de choses, mais elle avait un contrat avec lui. Et il lui rappelait constamment ce contrat, comme quoi elle avait dit, OK, je le ferai. She also reported that men were rushing to open the door for her now, which they'd never done before. Et quand elle revoyait Erickson, elle lui racontait également qu'à présent, de nombreuses personnes, enfin des hommes, venaient lui ouvrir les portes alors qu'elle se rendait dans divers endroits. Finally, he asked her if she had any good memories. Ensuite, il lui demande si elle avait des souvenirs, des bons souvenirs de sa vie. She said, no, I can't think of any good memories. Elle dit, bah non, je ne peux pas revenir à un souvenir ou une bonne mémoire ou un souvenir agréable. Je n'en ai pas. He said, no one should die without at least one good memory. Il lui dit, personne ne devrait mourir sans avoir au moins une ou un bon souvenir. So we're going to create one good memory for you before you die. Donc, avant que tu ne meures, nous allons créer pour toi un excellent souvenir. Next Monday, when you get ready for work, I want you to put on your best new clothes, fix your hair, do your makeup, do your nails. Lundi prochain, quand tu te prépares pour aller au travail, je veux que tu mettes les vêtements les plus jolis que tu as, que tu prépares tes cheveux, que tu te maquilles joliment. And when you arrive at work and you go to the drinking fountain, Et quand tu arrives au travail et que tu te rends à la fontaine pour remplir ton verre d'eau, and this young man shows up, et quand le jeune homme se pointe, I want you to get a mouthful of water je veux que tu remplisses ta bouche avec de l'eau and I want you to turn towards him, et je veux que tu te tournes vers lui, la bouche pleine d'eau, take one step towards him, avancer d'un pas vers ce jeune homme squirt the water through the gap in your teeth at him, et vers lui, puisque tu as appris à viser, viser avec de l'eau pour and then l'atteindre. turn around and run like hell. Et une fois que tu l'as mouillé et visé, tu t'enfuis très vite. So she was appalled. No, she could not do this. Et là, elle était complètement consternée. Elle lui dit, mais non, je ne peux pas faire ça. He reminded her she must keep her word. Et je lui dis, il lui rappelle qu'elle doit honorer sa parole. With great fear, she approached the drinking fountain. Et donc, comme elle est d'accord, avec beaucoup de peur, elle s'approche le lundi matin de la fontaine à eau. Of course, the young man showed up. She got the mouthful of water, took one step towards him, squirted, and ran. Évidemment, le jeune homme débarque. Elle prend de l'eau dans sa bouche, elle s'approche de lui, elle vise et elle le mouille. Et elle s'enfuit. He ran after her, chased her, caught her, turned her around, and gave her a kiss. Et le jeune homme se met à lui courir derrière, il attrape ses vêtements, il la retourne et il l'embrasse. This surprised and shocked both of them, and they both went to their
workstations. Évidemment, ils sont tous les deux surpris et choqués. Et juste après ça, chacun repart de son côté et part travailler pour la journée. Her head was spinning, and she called Dr. Erickson. Sa tête, à elle, tournait et elle appelle le docteur Erickson. I need an emergency appointment. I don't know how to explain what just happened. J'ai besoin un rendez-vous d'urgence parce que je ne sais pas comment expliquer ce qui vient de se passer pour moi. She arrived at his office and said, I don't think I know who I am anymore. Elle arrive dans son bureau et elle lui dit, je ne pense pas que je sache encore qui je suis. He said, well, I see sitting in front of me an attractive young woman who doesn't know she's attractive. Et il lui dit, eh bien, ce que je vois, moi, c'est une jeune femme qui est assise en face de moi et qui est très attirante, mais qui ne le sait pas. And the change started to happen. The young man asked her out on a date, and she went. Et là, le changement a commencé à opérer. Le jeune homme de La Fontaine lui a demandé de sortir avec lui et elle a accepté. Ultimately, she decided he wasn't for her, but she went out on many more dates and ultimately gave up her plans for killing herself, got married, and had children. Hmm. Et à un moment donné, elle a continué avec ce jeune homme. À un moment donné, le jeune homme ne lui convenait plus, mais la jeune femme a continué à sortir avec de nombreuses personnes. Elle a rencontré quelqu'un, s'est mariée et a eu des enfants. And Et elle a décidé de ne I plus was, intenter à ses jours. I was reading this thinking, they are not teaching this in my psychology program at university. Je lisais cet article et je me disais, on ne m'enseigne pas cela dans l'université où j'étudie la psychologie. And I want to know how he knew to do that and why it worked. Et je veux savoir et connaître comment il a su quoi faire, comment il a su ce qu'il fallait faire et comment ça marche. And it goes back to what I said earlier, that Erickson was working on a whole different area than I was thinking of studying psychology. Et cela rejoint ce que je disais au début de l'entretien. Erickson fonctionnait et travaillait avec une zone complètement différente que ce que je recevais comme enseignement et ce à partir de quoi je travaillais jusque-là. He believed she had the resources to change within her. Il croyait et savait qu'elle avait les ressources à l'intérieur pour le changement et pour se transformer. That even the thing she thought was one of her worst traits could lead her out of her depression and into connection with other people. Et il savait également que, surtout et même, la chose qu'elle estimait à son propos être la pire, qui était cette fente entre ses dents, était également la voie vers la guérison et vers la sortie de sa dépression ou de son problème. And that led me to write a letter to Dr. Erickson and ask if I could be his student. Et cela, le fait de lire cet article dont je vous ai raconté l'histoire, m'a fait écrire une lettre au docteur Erickson en lui demandant si je pouvais venir étudier avec lui, devenir son étudiant. I couldn't afford to pay him, so I became his gardener while I was in graduate school. Et comme j'étais à l'école et que je ne pouvais pas payer ou je ne pouvais pas le payer, nous faisions un échange et j'étais donc son jardinier. And he planted many seeds for me, and they've grown through the years. Et au travers du temps et des années, le docteur Erickson a planté de nombreuses graines pour moi qui ont pris racine et qui se sont mises à pousser à l'intérieur de moi. And my books and my formations and my online courses are ways for me to spread those seeds to others. Et les livres que j'écris, les formations que je propose, les séminaires et tout ce que je mets en avant sont des manières de transférer et d'offrir ces graines ou d'offrir ces plantes vers le monde extérieur. Tu peux nous en donner une ou deux de ces graines pour nous et Mm. pour nos auditeurs. Would it be possible if you would share one of those plants or seeds to us and to the people who are listening to you? That's what Evelyn talked about before. Oui, Erickson, ce dont Evelyne a parlé plus tôt. Erickson was very confusing, and he did many, many different things. Erickson nous mettait très beaucoup et très fort dans la confusion. Il faisait beaucoup, beaucoup de choses. So I tried to take one part of what he did Donc, and j'ai make it into essayé de prendre une partie de ce qu'il faisait.
I noticed that most psychotherapy is focused on what's wrong with people. Parce que je me suis rendu compte que la plupart de la psychothérapie, ou dans la majeure partie des cas, se concentre sur ce qui ne fonctionne pas, Their diagnoses, les diagnostics, their pathologies, la pathologie, those traumas that affected them when they were younger. les traumatismes qui ont affecté les clients ou les patients pendant qu'ils étaient enfants. And all that is relevant, obviously, in psychotherapy. Et en psychothérapie, tout cela a son importance, bien sûr. But maybe it was leaning too much in that direction, so the boat was a little crooked. Mais peut-être que les choses étaient un peu trop focalisées dans cette direction-là. Donc, si on prend la métaphore d'un bateau, il était un peu de travers, le bateau. And so I tried to lean to the other side a little more Et and donc, talk about, go ahead, pardon. Et donc, ce que j'essayais de faire, c'était de redresser le bateau ou d'aller me pencher plutôt vers l'autre côté. talk about resilience, the En, nature of your YouTube en channel, parlant de résilience, qui est le nom de ta chaîne d'ailleurs. to pay attention to resources, Faire attention ou être attentif aux ressources, strengths, aux forces, abilities, aux capacités d'un individu and solutions. et aux solutions. So I created a therapy that was oriented towards solutions Donc, j'ai créé une thérapie qui était orientée vers les solutions and a kind of hypnosis that wasn't about reprogramming people, et une sorte d'hypnose qui n'était pas à propos du fait de reprogrammer les personnes or uncovering unconscious trauma and problems, ou qui ne mettait pas en exergue les traumatismes ou les difficultés inconscientes, but instead in evoking unconscious or non-conscious resources and solutions. mais au lieu de cela, de laisser émerger et d'invoquer et évoquer les ressources, les solutions et les capacités d'une personne. And it was that passion to bring this other side to therapy and balance it that created the passion to write all those books. It's been 43 books so far. Et c'est cette passion, le fait de passer d'un espace en redressant le bateau vers l'autre, qui a continué à alimenter ma passion et qui a fait que jusqu'ici, je continue toujours à écrire et que je suis à 43 livres jusque-là, au travers du temps. C'est énorme, hein? It's a lot. That is a lot. Oui. And I had a great passion to communicate this other side of change work and psychotherapy. Et cela a été une grande, et c'est encore toujours une grande passion pour moi, de communiquer et de partager cet autre côté de la thérapie ou de la solution. And also the excitement that I had about using hypnosis as a positive tool for change. Mm. Et aussi l'excitation et la passion qui continuaient d'être en moi, de communiquer l'hypnose au travers de l'hypnose vers un changement positif, des choses autour du positif. So many people are afraid of hypnosis. They think it's a tool for manipulation. Mm. You will go into trance with Mm. this creepy man who controls you. Car par rapport à l'outil de l'hypnose, de nombreuses personnes ont tendance à en avoir peur. Je vais te faire rentrer en transe, tu vas rentrer dans la transe, avec le manque de liberté qu'il y a autour de cela. And my experience of hypnosis was a gentle, permissive, Mm. empowering partnership. Et dans mon expérience et la manière dont je choisis de travailler avec l'hypnose, c'est un partenariat permissif avec de la douceur et beaucoup de permission et d'ouverture. It can be a tool to evoke abilities that are deeply non-conscious that you don't know that you have. Cela peut être, cette hypnose-là, un outil qui permet de laisser émerger des capacités, des compétences qui sont enfouies au niveau de l'inconscient chez la personne. One of Erickson's favorite sayings was, you know a lot of things that you don't know you know.
Une des choses qu'Erickson disait et aimait beaucoup dire, c'est, tu sais, un grand nombre de choses que tu ne sais pas que tu sais. L'enseignement de Milton Erickson n'était pas toujours facile. Est-ce que ça a été très déstabilisant dans un premier temps? Milton Erickson's teachings were not always easy to capture. Has it been difficult in the first times or in the first place for you? Yes, very much. Oui, très beaucoup. I spent most of my time confused when I was spending time with him. Quand je passais du temps avec lui, la plupart du temps, j'étais dans la confusion totale. He did have a good sense of humor. That was nice. Ce qui était chouette, ce qui était gai, c'est qu'il avait un très bon sens de l'humour, That he was very powerful and very intimidating and very confusing. mais il était aussi très puissant et aussi c'était un homme intimidant. Et puis, il nous mettait dans la confusion. Très confus. So he seemed benevolent and wise to me, so I stuck around through the confusion Il me to try. semblait, il me semblait accessible et bien, et aussi je pouvais percevoir sa sagesse. Donc, je suis restée étudier auprès de lui. Jay Haley, one of Erickson's students, said if he thought he could only understand 50% of what Dr. Erickson knew, he would be a much better therapist. Jay Haley disait toujours que s'il pouvait comprendre 50%, capter 50% de ce qu'Erickson disait, qu'il serait un nettement meilleur thérapeute. I think I understand more than 50%. I think I understand about 80%, but I still don't understand everything that Erickson was doing. Hmm. And I think if we learn more about that, we'd all be better therapists. Je pense que je comprends personnellement plus que 50%. Je dirais de moi-même que je suis plutôt à 80%. Mais il reste encore un grand nombre de choses qu'il faisait ou qu'il fait que je ne comprends toujours pas. Par contre, le fait de mieux comprendre Erickson nous rend tous et toutes meilleurs en tant que thérapeutes. Erickson believed that everyone could change, and the therapist just had to find the creative approach to find a way into that change process. Erickson avait la croyance que absolument tout le monde peut se transformer et changer. Et la question qu'il utilisait était la manière créative d'accéder à la possibilité de changement de manière individuelle pour chaque personne. And it was that optimism and confidence that I think really affected me when I studied with Dr. Erickson. Et quand j'étudiais avec le docteur Erickson, c'était principalement l'optimisme, son optimisme et aussi la créativité qui m'ont touché le plus. Est-ce qu'il peut nous raconter une anecdote en formation où lui et peut-être aussi les autres ont été déstabilisés, ne comprenant pas où Erickson voulait en venir? Would it be possible for you to tell us a story of maybe a teaching that you received from Erickson where you were completely confused and destabilized and you did not know while he was doing the intervention where he was heading to? Do you have a story like that? Almost all the time. Presque tout le temps, toutes les histoires en fait. I will tell you one story about that, though. Je vais vous en raconter une. Erickson used to give me puzzles to solve, and I could never solve them. They were too hard. Erickson avait pour habitude de me donner des puzzles que je devais élucider ou résoudre, et ça ne fonctionnait jamais, je n'arrivais jamais à les résoudre ou à les faire. But I brought one home to my roommate who was very smart, and he solved it instantly. Mais j'ai ramené un de ces puzzles vers la personne qui logeait avec moi, puisqu'on était en colocataire. Lui, il était très malin et il a solutionné le puzzle très rapidement. So when I went back to see Dr. Erickson, I told him my roommate had solved it very quickly, and he said he's very wise, he's very smart. Et donc la fois d'après, je retourne voir le docteur Erickson, je lui montre le puzzle que mon voisin de chambre a réalisé, et Erickson me dit, eh bien, c'est quelqu'un de très sage, ton voisin de chambre. And the next time I went to see Dr. Erickson,
I decided I would ask him to see if he could help me with one of my problems. Et la fois d'après, quand je vais lui rendre visite, je décide de lui soumettre un de mes problèmes personnels et voir dans quelle mesure il peut m'aider avec ce que je vis. I wanted to find out what it felt like from the inside out to be his patient. Je voulais également faire l'expérience de l'intérieur de moi-même, de comment c'est, comment on se sent quand on est son patient ou son client. But when I arrived at his office, he just told me to sit down and he started talking and telling stories. Et quand j'arrive à son bureau, il me demande de m'asseoir et puis il se met à me raconter des histoires. The problem that I brought into him that I was a very narrow eater. I was very picky and finicky like a child. Le problème que je lui apportais, donc mon problème personnel ce jour-là, c'est que j'étais un très petit mangeur. Disons que dans les aliments que j'arrivais à ingérer, il y en avait au maximum une dizaine et mon souhait était d'élargir le nombre d'aliments que je mangeais. I didn't get a chance to tell him that's what I wanted to work on, but immediately he started telling stories about changing your patterns and expanding your repertoire of things when you were very narrow, all about food. Hmm. En arrivant dans son bureau, comme il s'est mis à raconter des histoires immédiatement, je n'ai même pas eu le temps de lui expliquer quel était vraiment mon problème autour de la nourriture. Mais lui, il me raconte des histoires et encore des histoires à propos du fait d'ouvrir, d'élargir les possibilités, d'élargir les patterns et les schémas. Et toutes ces histoires étaient en relation avec la nourriture. 5 or 10 stories about changing your patterns with food and getting out of a very narrow, rigid way of eating. 5 ou 10 histoires ou plus à propos de schémas, de patterns, de répétitions, d'ouverture, d'élargir, de sortir de la rigidité et d'un tunnel de choix réduit. Tout était autour de la nourriture. And my mind was spinning. How does he know this? How did he know that this is what I wanted? Et dans ma tête, je me disais, mais comment est-ce qu'il sait, comment est-ce qu'il pouvait savoir que c'était à ce sujet que je souhaitais travailler? The only thing I could think is he called up my roommate and asked my roommate what I was going to talk to him about. La seule chose que mon esprit pouvait réfléchir à ce moment-là, puisque j'étais dans un puzzle à l'intérieur, c'était, je me disais qu'il avait dû appeler mon compagnon de chambre pour lui demander ce sur quoi j'allais lui demander de travailler au niveau personnel. It was the only rational explanation. But when I went home, my roommate said he'd never called. Et c'était la seule explication rationnelle que j'avais trouvée. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai demandé à mon voisin de chambre, à mon colocataire, qui m'a confirmé qu'Erickson jamais ne lui avait téléphoné. How did Erickson know to tell me those stories on that day? Comment est-ce qu'Erickson a su et savait de me raconter ces histoires-là précisément ce jour-là? He'd never told those stories to me before. He never told them to me on another day. Il ne les a jamais racontées avant ce jour-là, et puis il n'en a jamais plus raconté de pareil après non plus. On another visit, I asked him, how do you think you knew that? Et une autre visite que je rends au docteur Erickson, je lui pose la question, je lui dis, comment est-ce que tu penses que tu savais cela? And instead of answering my question, he told me a story. Et au lieu de répondre à ma question, évidemment, il m'a raconté une histoire. He was very confusing. Il était très, très, très confus ou confusionnant, même si ça ne se dit pas. Une des choses que Milton Erickson t'a enseigné de très précieux, c'est qu'on a tous en nous les ressources, les capacités, les compétences, les forces pour solutionner nos propres difficultés. So, one of the most precious things Erickson taught you is that we all have um, resources, capacities, abilities, and treasures inside and forces and strength to solution or to heal. Est-ce qu'il y a d'autres choses précieuses qu'il t'a enseignées? Et si oui, lesquelles et pourquoi, comment? Mhm. Would there be other precious things that Erickson has taught you? And if that is the case, which other precious things would that be, if you're willing to tell us? Again, I had an idea about hypnosis before I went to study with Dr. Erickson. Encore une fois,
Comme je vous ai dit, j'avais une idée bien précise à propos de l'hypnose avant d'aller étudier avec le docteur Erickson. And I thought it was about giving suggestions and reprogramming people to more positive and healing ideas and thoughts. Et je pensais que toute la question de l'hypnose était autour de la suggestion, du fait de leur donner des suggestions ou d'ouvrir à des nouvelles idées ou choses auprès du patient. Like Emile Coué, every day in every way, things are getting better and better. Et comme dans la méthode Coué qui dit que tous les jours, les choses s'améliorent de plus en plus et de mieux en mieux. But Erickson had a different approach. Mais Erickson avait une approche différente de cela. It was more gentle, Son approche était plus douce, ou plus avec de la gentillesse. more permissive. Elle était plus permissive, son approche, You could go into trance. en disant des choses du genre, tu pourrais rentrer dans une transe. You don't have to go into trance. Tu ne, ce n'est pas nécessaire que tu entres en transe. You can go into trance as deeply as you need to go and no Tu, more deep. tu peux rentrer dans une transe aussi profondément que ce que tu as besoin de rentrer en transe, Doing exactly what you need to do in trance en faisant exactement ce que tu as besoin de faire en transe. and taking as much time internally as you need to do exactly what you need to do to heal. Et de prendre et de faire exactement ce que tu as besoin de faire, de prendre exactement le temps que tu as besoin de prendre à l'intérieur pour faire ce que tu as à faire et pour te guérir. One time when I was using this approach with one of my clients, Un jour, quand j'utilisais cette approche avec un de mes clients, she said, "You can forget the rest of the hypnosis. That's the part that's the most healing for me." elle me dit, tu peux oublier tout le reste de l'hypnose parce que cette partie-là, c'est celle qui est la plus guérissante pour moi. The permission to do it my way and to be exactly where I am and be okay. La permission, l'octroi de le faire à ma manière, à ma façon, à mon rythme et exactement comme j'ai moi besoin de le faire. I think most people spend so much time being ashamed and criticizing themselves that just the permission to be okay as you are is healing. And I learned that from Dr. Erickson. Et comme disait aussi cette patiente, ce qui est précieux, c'est d'être et de se sentir OK. La majeure partie des personnes ont du mal à se sentir adéquates ou OK. Et le fait de pouvoir recevoir cette permission est immensément guérissante. Et c'est ce que j'ai appris du docteur Erickson. Not just to tell them that they're okay, but to give them an experience of acceptance, self-acceptance, and okayness. Mm. Et pas seulement leur communiquer ou leur dire qu'ils sont OK ou adéquats, mais de leur permettre de vivre l'expérience de se sentir OK et adéquat. I found that personally healing, and many of my clients find that healing. Et j'ai trouvé cela guérissant personnellement et de très nombreux de mes clients également. I've come to call that inclusive therapy, where you include everything and allow it. Et j'ai appelé ça la thérapie inclusive, où on permet tout et on inclut tout ce qui est là. There's a poem by the Persian poet Rumi, and it talks about the guest house and inviting everything in, all your emotions, all your thoughts, and welcoming them as a guest. Il y a ce magnifique poème du poète soufi, je pense, Rumi, qui s'appelle The Guest House, la maison d'hôte. Et c'est une métaphore qui raconte et explique que absolument tout est bienvenu. Toutes les pensées, toutes les émotions, tous les états internes et externes, tout est bienvenu au seuil de la maison intérieure. I think Erickson's work has that flavor, that invitation to allow everything and use it in a positive way. Et le style d'Erickson porte cette empreinte et ce goût de permettre, de permissivité et d'ouvrir et de laisser être tout ce qui est à l'intérieur ou tout ce qui représente un individu. Nous ne sommes pas Milton Erickson, nous ne sommes pas non plus Bill O'Hanlon.
We are not Milton Erickson, that we know. And so do we know that we're not Bill O'Hanlon. Mais nous nous inspirons de Milton Erickson et aussi de nombreux autres auteurs comme Bill O'Hanlon. But we get inspired by Milton Erickson and also by other writers and people just like you, Bill. Alors, selon toi, qu'est-ce qui caractérise le plus cette voie ericksonienne que nous pouvons suivre, nous, en tant que thérapeutes? Mm. And through that aspect of inspiration, according to you, what to you would mostly characterize the Ericksonian pathway? It's a pathway of evocation rather than reprogramming, correcting, or fixing. Alors, ce serait la voie de l'évocation plutôt que la donc l'évocation, oui, plutôt que la voie de la reprogrammation. One of the books that was written about Erickson's work was called The Answer Within. And I think that encapsulizes that idea. Un livre dont je peux vous parler, c'est un livre qui s'appelle The Answer Within, dont le titre veut dire La réponse en dedans. Et je pense que ce titre de livre encapsule cette notion. À part lire tous les livres de Milton, enfin, en tout cas tous ceux qui ont aussi été écrits sur lui, et de toi, Bill, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux soignants, aux thérapeutes qui t'écoutent? Mm. Apart from being inspired by the teachings, by books, by readings, and more, what would be one advice that you would share with the people who are listening to us? People who are listening being therapists and healers or caregivers. What would be your advice to them? One of Dr. Erickson's students, Ernie Rossi, told me a story once that it really affected me, and I would pass it on to students or anyone who wanted to learn. Un des étudiants de Milton Erickson, Rossi, m'a partagé une histoire, et c'est cette histoire que j'ai envie de transmettre aussi aujourd'hui en tant que conseil. Dr. Rossi was sitting in with Dr. Erickson, watching him do therapy. Ernest Rossi était à côté d'Erickson, il le regardait travailler, il l'observait. And as usual, Dr. Erickson was waxing hypnotic and poetic. And instead of observing what Erickson was doing, Dr. Rossi found himself drifting off. Et comme d'habitude, Erickson, faisant un peu de confusion, mélangeait dans un grand pot la poésie, l'hypnose et toutes ces choses. Et Rossi, qui était supposé observer, se retrouve en train de partir et de dériver. He started thinking, Erickson using some Jungian archetypes. I wonder if he knows he's using those Jungian archetypes. Et en étant dans sa petite dérive, un peu dans sa transe, il se dit, Rossi, Erickson utilise des concepts à propos des archétypes jungiens, Carl Jung. Je me demande s'il le sait qu'il est en train de faire ça. And his sessions are so long. I was reading about this ultradian rhythm patterns every 90 minutes. I wonder if he's using those. And when people go into their down pattern, he starts the trance. Hmm. Et il utilise aussi des patterns, des schémas de séances. Ces séances à Erickson, il se dit tout ça à l'intérieur. Ces séances sont tellement longues. Je me demande s'il a conscience du rythme, de ce rythme de 90 minutes, quand il y a à un moment donné une descente. Et quand la descente est entamée, alors il commence la transe avec son client. Je me demande s'il s'en rend compte. And all of a sudden, Dr. Rossi would feel a sharp elbow in his ribs. Et là, tout à coup, pendant qu'il est dans son espace intérieur, Rossi sent un coup de coude dans cette petite côtelette là sur le côté. He would reorient to the room, and Dr. Erickson would say, Dr. Rossi, there's no patient on the ceiling. À ce moment-là, Rossi se ressaisit, retourne son attention vers Erickson. Erickson lui dit, Docteur Rossi, il n'y a pas de patient au plafond. Patient is in front of you. Please observe. Le patient est en face de vous. S'il vous plaît, observez. When I went to study with Dr. Erickson, I was filled with theories. And when I left, I had fewer theories and I was more oriented to observing.
Quand j'ai commencé à étudier avec le docteur Erickson, j'étais perclus, rempli de théories. Et quand j'ai quitté ces enseignements, eh bien, j'étais avec nettement moins de théories à l'intérieur et plus concentré vers l'avant ou vers l'autre, le patient. Of course, learn your theories, but let your patients and your clients teach you more than your theories and teach you where they don't fit with your theories. Mm. Alors, le conseil, c'est apprenez votre théorie, apprenez vos théories, mais laissez aussi vos patients, surtout, vous enseigner et laissez émerger ce qui a besoin d'être fait par rapport à leur guérison. Est-ce qu'il y a une technique, une intervention, une méthode qui t'est chère, que tu utilises fréquemment, que tu utilises souvent? Would there be one particular technique or intervention or method that you cherish very much and that you would very often use and you would like to share with the people who listen to you right now? Yes, I think Dr. Erickson was oriented to the present and the future. Oui, je pense que le docteur Erickson était orienté vers le présent et vers le futur. And when I saw Viktor Frankl once give a talk, Et quand un jour j'ai vu Viktor Frankl dire quelque chose, faire une conférence, he talked about how he survived a moment when he was in the Nazi death camps. Viktor Frankl partageait comment il avait survécu à un moment donné sous les forces nazies. He was near death, starving, freezing, and he'd been beaten. Il était absolument dans un état de précarité incroyable, affamé, il était quasi mort de froid, en très mauvaise santé, et en plus il s'était fait battre, frapper. And he dissociated from his body and went into the future. Et à ce moment-là, Viktor Frankl raconte qu'il s'est dissocié de son corps et qu'il est parti vers ou dans le futur, He imagined himself giving a lecture to 200 people who were listening in rapt attention. en imaginant et en s'imaginant donner une conférence à une audience de plusieurs centaines de personnes qui étaient concentrées avec toute leur attention sur lui à ce moment-là. And during this imaginary lecture, he talked about the day he was sure he was going to die back in the death camp. Et pendant cette conférence imaginaire, il parlait dans la conférence imaginaire du jour où il allait quitter le monde, il allait mourir. Somehow he found the strength to get up and carry on because he knew he had a destiny that he was to meet 10 years from now. Et le fait de faire ça lui a permis de trouver de la force et aussi d'accéder à ces ressources qui lui ont permis de continuer et de rester vivant, puisqu'il avait une perspective et un décès qui était bien plus loin dans le temps et une conférence bien plus loin dans le temps qui était programmée pour lui. Sometimes I invite people to write themselves a letter from 5 or 10 years in the future when they've gotten through their problems back to their present self in the middle of the problem. Parfois, j'invite les personnes à s'écrire une lettre de dans 5 ans ou dans 10 ans, une fois que les problèmes sont passés, qu'ils ont traversé ces problèmes, et d'écrire cette lettre à partir de l'état présent dans ce futur de 5 ou 10 ans, ayant traversé tout ce qu'ils ont traversé. To describe to themselves how they made those changes to survive and get to a better place. Et de se décrire à elle-même au travers de cette lettre comment les changements ont été faits, comment les choses ont été traversées par cette personne pour être et devenir une personne guérie ou dans le mieux-être. Most psychotherapy reaches back to the past to solve the problems of the present, but it's interesting, I think, to reach to the future to solve the problems of the present. La plupart des psychothérapies nous invitent à aller dans le passé et à aller solutionner les problématiques du passé. Je pense que le fait d'aller dans le futur et d'aller solutionner et proposer des solutions déjà dans le futur permet beaucoup de choses. Comme nous sommes dans la confusion, je vais demander quelque chose d'un peu confusionnant. So as we are talking about confusion,
I am now about to ask you something confusing. J'aimerais que tu répondes à une question que je n'ai pas posée. I, I would like you to answer to a question which I have not asked. Well, it's interesting that you talk about confusion because I heard a story in the East that there's a temple of wisdom. C'est intéressant que tu parles de confusion, Evelyne, parce que j'ai entendu une histoire que quelque part à l'Est, il y a un temple, le temple de la sagesse. And the temple of wisdom is guarded by two fierce guardians. They're like lion-like entities. Et ce temple de la sagesse, au loin là-bas, est gardé par deux espèces d'entités qui sont féroces, qui ressemblent à des lions et qui sont les gardiens de ce temple de sagesse. And one of them is paradox and one of them is confusion. And you must go through one or both to get to wisdom. Et pour accéder à ce temple, il nous faut passer par l'un des gardiens ou les deux. Un de ces deux gardiens représente le paradoxe, s'appelle paradoxe, et l'autre s'appelle confusion. Et So si vous ne passez pas l'un ou les deux, vous n'accédez pas à la sagesse. so I didn't answer the question you didn't ask, and I did answer the question you didn't ask. Donc, je n'ai pas répondu à la question que tu n'as pas posée, et j'ai répondu à la question que tu as posée. It's a nice paradox. C'est un paradoxe intéressant. Merci. Thank you. Qu'est-ce que tu souhaites à toutes les personnes qui nous écoutent pour la nouvelle année? Bill, what would be the wish you would have for 2025 for all the people who listen to you? Again, that they trust themselves and that they have some answers within that are beyond those theories and methods that they've learned. Encore une fois, mon souhait pour ces personnes, c'est qu'elles puissent se faire confiance et qu'elles puissent accéder aux réponses qui sont à l'intérieur et au-delà d'elles-mêmes. To trust yourself and the people with whom you work to find your way through those painful and difficult things that they're going through. De vous faire confiance à vous-même et de faire confiance aux personnes avec lesquelles vous travaillez pour traverser et aller au-delà des choses qui sont présentes et des difficultés qui sont les vôtres ou les nôtres. And to bring a curiosity and a humble confidence to, to know that you two or three or four, however many people you're working with, will work it out together. Et de ramener la valeur de curiosité et de confiance humble ou d'autorité humble pour le travail qui va être fait avec les personnes et pour les personnes autour de vous. When I go to do an interview like this, I never know what's going to happen, but I have trust that we'll be able to work it out. Quand je fais une interview et qu'on commence une interview comme celle qu'on fait aujourd'hui, je ne sais pas ce qui va se passer, mais j'ai confiance dans le fait que quelque chose va se passer et dans ce qui va se passer et qu'on va So faire quelque chose de bien. I can relax and trust Evelyn and Alexandra to have this conversation in a way that's helpful for people. And I just relax into that. Et donc, je peux me relaxer et faire confiance à Evelyne, à Alexandra, à propos du fait que nous allons avoir une conversation dont les éléments vont permettre d'inspirer ou d'aider les personnes qui nous écoutent. Je peux me déposer dans cette tranquillité et dans cette confiance. Dernière question. And Si one last tu, question. si tu devais te définir par une devise, quelle serait-elle? If you would define yourself with or by one life motto, Bill, which one would it be? Lifelong learner. Apprenti éternel. Un tout grand merci, Bill. Thank you, Bill. Thank you very much. Un Thank grand you to merci, both of you. Alexandra. Merci, Alexandra. Thank you, Alexandra. Merci à vous deux, a dit Bill. Mhm. Thank you to everyone who's listening as well Et merci à toutes les personnes qui écoutent aussi. and Tout who's à fait. watching. Merci, Evelyne. Et à toutes les personnes qui
trouveront cet entretien intéressant et qui auront envie aussi de le partager. Et And à all bien. the and all the people who will be listening to this interview, be inspired by this interview, and who will feel like spreading it and sowing seeds themselves. Mhm. Et à bientôt pour d'autres aventures sur Résilience Psy. And on this YouTube channel, we will go on with many more adventures. And bye bye. Bye bye. Thank you. Thank you. Un tout grand merci. Un bonus? A Un bonus? bonus. All right, I have to turn this on. Okay, this is a song I wrote for Milton Erickson after he died. C'est un chant que j'ai écrit pour Milton Erickson après qu'il soit mort. I worked in your garden. I really grew a lot. Most of the things you taught me, I'm sure that I forgot. So I had to start all over with a garden of my own. And I wish that you could see it, the ways that I have grown. You plant a seed, and you don't know what will grow. But you get what you need, something inside you know. You gave me room, and now that you are gone, my garden is in bloom, and your seeds will carry on. Merci. Merci. Ah, merci, merci. Thank you. Thank you very much. That's a nice bonus for the extra for the interview, I think. C'est un bonus sympa et chouette pour l'interview, n'est-ce pas?